OK, on va regarder la situation 9 ensemble parce que c'est quand même un exemple assez complexe. En fait, on ne cherche pas le prix payé, hein, le prix final, on cherche le prix du début initial. Donc, le prix avant qu'on applique un rabais qui diminue le prix, avant qu'on diminue encore avec un deuxième rabais, qu'on augmente avec une taxe et qu'on augmente le prix avec une deuxième taxe. Donc, à la fin, on sait que ça nous donne ça, mais initialement, on ne connaissait pas le prix. Donc, il faut vraiment y aller là, tranquillement, c'est-à-dire normalement, tu as 100 de ton prix. Hein? Ça, c'est le 100 Mais quand tu as un rabais de 60 tu ne paies pas 100 du prix. Tu vas juste payer 40 du prix si tu as un rabais de 60 Puis 40 c'est 40 divisé par 100. Ou puis tu prends la calculatrice, tu vas voir, ça te donne 0,4 en décimale. Donc, si tu prends un prix et que tu le multiplies par 0,4, tu vas voir, ça fait une réduction. Le prochain, ce serait le fun que mes affaires apparaissent. Je pense pas que ça va arriver. Donc, après ça, tu as un deuxième rabais. Si tu as un rabais de 12 tu ne paies pas 100 du prix non plus. Tu vas payer moins que 100 Fait que 100 moins 12 du prix, tu vas juste payer 88 du prix. 88 c'est 88 sur 100. Donc, 88 divisé par 100, ça déplace la virgule à 0,88. Donc, quand tu multiplies un prix, puis que tu fais fois 0,4, ça va le faire diminuer quand même pas mal. Plus que la moitié. Hein? Fois 0,5, ça diminuerait de la moitié. Là. Fois 0,4, c'est un gros rabais de 60 Ensuite, tu le multiplies par 0,88, tu le fais encore réduire, mais tu paies 88 du prix, donc tu viens d'appliquer un rabais de 12 Là, après ça, dans l'histoire, tu as deux taxes. Bon, on va aller voir les taxes. La taxe, tu paies plus que 100 du prix. Dans ce cas-ci, on paie 115 du prix. Fait qu'il va falloir que je multiplie par 1,15. La deuxième taxe, c'est 100 du prix plus 12 du prix que je vais payer. Donc, 112,5 du prix, je divise par 100, ça me donne 1,125. Si je multiplie par 1,125, ça va augmenter mon prix. Donc, je l'ai diminué, je l'ai diminué, je l'ai augmenté, et ça m'a donné ce prix-là final. Si je veux retrouver le prix initial, il faut que je fasse le contraire de multiplier, 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 multiplier. Je vais juste diviser par chacune des choses. Si tu as le goût d'enlever les taxes en premier, tu as le goût d'enlever les rabais en premier, on s'en fout un peu, mais il va falloir que tu divises par 0,4, que tu divises par 0,88, que tu divises par 1,15, par 1,125. Et finalement, tu vas voir, le prix initial était de 1 821 600 $. Et voilà, si tu as compris la 9, tu as compris pas mal toutes les situations.